Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa, bientôt en liberté. Affaire Abdoul Madjid Traoré, la grogne monte chez les pharmaciens. Le régime d'assurance maladie universelle, un léger soulagement pour les retraités de la CREF, dont l'avenir particulièrement sanitaire est parsemé d'incertitudes. Merci pour votre aimable attention. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet actu pressé du 16 décembre 2023. Denis Sassou Nguesso réaffirme l'engagement des pays des trois bassins à lutter contre l'insécurité climatique. C'était lors de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a eu lieu à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Vous voulez en savoir plus sur l'allocution du chef de l'État congolais sur la question? Le quotidien d'information La Nouvelle République du 8 décembre 2023. Malgré la situation déplorable que vivent les retraités de la CREF, c'est avec un intérêt que ces seniors accueillent l'initiative de l'État relative à la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Cet article est à lire à la page 9 de l'hebdomadaire Le Patriote du 11 décembre 2023. Il avait obtenu l'agrément du ministère de la Santé et de la Population en 2017. Lui, c'est Abdoul Madjid Traoré, sujet malien, qui tient à une officine au Congo-Brazzaville. Le syndicat national des pharmaciens du Congo a décidé le 14 décembre 2023 d'observer une grève si seulement le gouvernement n'annulait pas l'autorisation détenue par ce dernier sur l'ouverture d'un établissement pharmaceutique. Je vous conseille de lire le bi-hebdomadaire La Semaine africaine du vendredi 15 décembre 2023 sur cette affaire Abdoul Madjid Traoré qui date de près de 15 ans. Restons sur la Semaine africaine pour vous rappeler que le 25 septembre dernier, comme un coup de tonnerre, nous apprenions tous par voie de presse l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. Guy Marius Okana, premier adjoint au maire, pour des faits de pratiques pédophiles. L'affaire Okana ou le début de la fin du silence, c'est à la page 16 du bi-hebdomadaire. À la veille de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année, le directeur exécutif du Centre d'action pour le développement, Trésor Nzila Kende, a dévoilé le 8 novembre lors d'une conférence de presse un rapport de 132 pages intitulé « Quand le déni des droits humains est au pouvoir ». Ce rapport alarmant, basé sur les atteintes des droits de l'homme en République du Congo, recense 572 cas de violation en 2022 et 2098 cas de janvier à novembre 2023. Article de Jean-Claude Diatou de l'Horizon africain. Pour une grâce présidentielle en faveur de Mokoko et Okombi Salissa, la coalition Tournons la page Congo, conduite par Christian Munzeo, poursuit sa lutte pour la libération des personnalités politiques, dont Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. Cette fois-ci, la coalition sollicite la grâce présidentielle de ces deux acteurs politiques de l'opposition, nous dit l'Horizon africain du jeudi 14 décembre 2023 à sa page 3. Voilà qui boucle la boucle de cet actu pressé. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis.